Bonjour, bon réveil matinal à tous ceux qui sont déjà debout pour faire vivre le Gabon en termes de travail, que l'on soit à la fonction publique, au privé ou alors que l'on soit entrepreneur. Tous ceux qui se lèvent tous les matins pour faire fonctionner le pays. Je dis un vibrant bonjour à tous, surtout à ceux qui œuvrent dans le sens de l'amélioration de nos institutions, qui œuvrent à tous les risques pour le fonctionnement étatique, tel un État digne de ce nom, entendez par là, tel un État de droit où la loi reste impartiale et fonctionne merveilleusement bien pour tous, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, qu'on soit homme politique, qu'on soit un simple citoyen, fonctionnaire ou pas. Voilà ainsi formulé le vœu que je souhaite à notre Vierge bleue en général et en particulier à ces enfants qui sont censés le hisser toujours et toujours haut. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc bonjour cher peuple gabonais. Le temps que les gens se connectent, se réveillent de leur nuit paisible, je l'imagine, je vais donc essayer de tapoter mon téléphone parce que nous allons parler de manière sérieuse de ces quatre points, ces quatre sujets que je juge importants les uns que les autres. Alors donc nous allons parler de l'appel de Landry Washington hier. Je l'ai fait parce que ça m'amusait, c'était vraiment amusant. Aujourd'hui on va un peu parler de ça de manière un peu plus sérieuse. Il y a aussi les audios qui sont écoutables sur le net. J'aimerais revenir quand même sur la question parce que le live de mon frère et ami et surtout compagnon de lutte, parce que nous sommes quand même toujours non alignés malgré le fait que l'on a bien voulu noircir cette posture politique que nous avons pris l'engagement de prendre sans invectiver personne, sans insulter personne, sans être contre le pouvoir absolument, mais contre la manière de faire. Rester dans la logique de quand c'est bien fait, on dit que c'est bien, et quand c'est mal fait, eh ben, on dit que c'est mal fait. Avoir une posture de citoyen modèle, exemplaire, dans l'honnêteté et dans la vérité. Voilà ainsi disposé la raison de ma vidéo de ce matin. On va commencer par Washington. Cher frère aîné Landry Washington, c'est ton petit frère Alain Gauthier Mvomo qui vient te prodiguer ces quelques conseils avec la toute petite expérience de vie en termes de vie familiale,
en termes de vie sociale et en termes de vie politique. Sans vouloir te ridiculiser ou me moquer de toi, hier c'était sympathiquement que j'étais un peu titillé sur les raisons de ton appel qui a eu apparemment 2 ou quelques 3 minutes. Chose extraordinaire venant de toi. L'homme imbu de sa personne, l'homme qui se suffit, l'homme qui connaît tout, l'homme qui est le meilleur ami de Oli Nguema, l'homme qui voit le président quand il veut. En tout cas, l'homme qui croit être au centre de tous les intérêts de Brice Clotaire Oli Nguema et qui a le droit de vie ou de mort sur les autres citoyens. Ce matin, je m'avais te dire que tu sais, cher aîné, tu prends ça souvent comme étant peut-être des injures. Ou alors, je ne sais pas quel qualificatif prendre. Lorsque je te dis souvent que, tu sais, Washington, tout pouvoir finit par tomber. Et la dernière fois qu'on s'est vu, lorsque tu me diras, Alain Gauthier, tu veux que je t'amène chez Oligui alors que tu m'insultes. Tu l'avais dit pensant me berner. Tu me l'avais dit pensant croire que ça y est, bon, tu as peut-être gagné quelque chose. Ou que tu étais supérieur à moi. Ou alors que tu t'en foutais si ma vie se passe mal ou pas. En tout cas, tu l'as dit dans ce qu'on sait le plus que tu sais faire, dans l'intention de me vexer ou de me montrer ta supériorité que tu penses être vis-à-vis de moi. Et ce jour-là, je t'ai répondu en te disant, comme je l'ai dit, Landry, il y a même eu la Dream Team. Ils étaient forts, ils sont tombés. Il y a eu beaucoup de gardes qui tournaient autour d'Ali Bongo. Là, en l'occurrence, même la cruche. Et les autres, Tony Ondomba, qui sont des frangins. Surtout Tony, pas la cruche que je ne connais pas. Mais ils ont fini par... le temps a fini par leur montrer que leur orgueil ne servait à rien. Et l'orgueil est la chose la mal aimée de Dieu, dit la Bible. Et j'aime toujours à le rappeler dans le film L'avocat du diable, où Al Pacino dira à son fils que la vanité, laisse-moi te dire ce que c'est, la vanité. Tu veux porter ce fardeau sur ton dos, le fardeau de la vanité, parce que la vanité est un fardeau, cher Landry Washington. Et par l'expérience que tu viens de vivre avant-hier, une expérience encore qu'il faut que cette expérience-là soit avérée, si c'est vraiment tel que tu nous as présenté les faits, qui est la vérité, cela devrait t'interpeller à comprendre que la vanité est un fardeau. La vanité, c'est un fardeau, mon frère, qu'il faut absolument enlever de ton épaule et mettre à terre. Parce que c'est un chemin, c'est un fardeau qui t'amène directement à la perdition. Excusez-moi, je vais saluer un aîné là. Ça va bien? Ça va, oui. Ah, ok, d'accord. J'ai vu là, tu tentes de parler là, dans le vent. Ouais. Ça va? Ouais. C'est bien. Tu parles ça? Ça va. Enfin, je crois. Ouais. Comment tu crois? On est toujours dans la même solution, dans la même position. Oui, hein. Il n'y a rien à évoluer. Tu es où encore? Je suis là quelque part à côté. Non, dans le travail. Rien, toujours pas. Depuis 2009. Ouais, mais tu étais où d'abord? Avant, je travaillais au privé. Privé? Ouais, dans une petite société qui appartenait à un Gabonais. Je suis quoi exactement? Oh, il faisait dans le multiservice, expert import, ça. Ouais. En 2009. Donc tu n'as pas une spécialité en radio-communication? Non. Les gens, tout le monde me pose cette question-là, mais tout le monde me dit, bah, il faut y aller. Non. Plutôt en secrétariat.
Ouais, D'accord. Après le bac, je vais vous dire ça clairement, rapidement. Après le bac, bon, j'étais admissible. Après, ça a été un peu difficile. Bon, j'étais obligé d'aller suivre une formation au Sénégal. Moi-même, j'ai payé, mon permis étant sans moyens. Et j'ai pas fini. Parce qu'après, depuis le Sénégal, il faut trouver l'argent, il faut. J'ai fait 1 an et demi, après je suis rentré. Quand je suis arrivé, je suis allé faire mon petit diplôme que je vous dis là. Voilà, dans un centre pour quand même avoir quelque chose. C'est pourquoi vous voyez que je suis très... Ouais, parce que c'est le système donc, qui... Tu n'es pas fonctionnaire, hein? Non, pas du tout. D'accord, merci. Hein? Bonne chance. Hein? Merci. Ok, allez. Alors, non, j'ai discuté avec un aîné. Et il pensait que j'étais journaliste. Voilà. Alors, donc, la vanité est quelque chose qu'il faut absolument ôter de tous les autres fardeaux que nous avons. Parce que la vie est un fardeau. C'est une responsabilité. Parce qu'il faut la sauvegarder. Et il faut même en plus la donner. Donc c'est une grande responsabilité, la vie. Même ta propre vie à toi, c'est une responsabilité que Dieu te confère. Il t'a donné la vie pour une mission. Et donc il faut tout faire pour atteindre cette mission-là, sauvegarder ta vie. Donc c'est déjà un travail. Te garder en vie toi-même. Ensuite, tu as pour mission de procréer, donner la vie, donner des enfants. Et ces enfants-là, ces vies-là, c'est encore ton engagement. Donc, la vie est un travail difficile, un fardeau. Et donc, quand tu viens t'ajouter un fardeau avec l'orgueil, l'insolence que l'on semble vous prêter par rapport à vos comportements, tu vois que tu lourdis tes chances d'existence. Tu les lourdis. Alors donc, je voudrais te dire ce matin que c'est vrai que ça m'a touché. J'étais quand même vu en peur. J'étais dans la torpeur, dans la hantise. Je suis quand même humain. Que vraiment, si ce que tu dis est avéré, moi je te conjure et je te conseille d'aller voir ton grand frère, de te débrouiller, aller voir ton grand frère et lui présenter les excuses à cause de tout ce que tu avais dit sur lui. Que cela soit vrai ou que cela soit faux. Parce que voilà que ta vie va passer de vie stable à vie tourmentée, parce que là, tu ne peux plus vivre dans la paix. Tu ne peux plus vivre tranquillement, parce que quand on t'a vu dans ta vidéo, mon frère, sincèrement, tu étais complètement dévasté par la peur. Et moi, je suis presque prêt à parier que ce n'est même pas Opianga. C'est toi-même qui te fais des idées, parce que tu as été toujours un peureux. Tu as été toujours un peureux. C'est pas parce que tu as dit un jour aux États-Unis, oui, Ali Bongo, j'arrive chez toi. J'arrive, il n'y aura rien. Oui, mais parce qu'on sait aussi qui sont tes parents. Quelque part. Tu as des parents. Quelque part. Et ce n'est pas à moi que tu viendras mentir sur ça. Donc peut-être que ce courage-là te vient d'une certaine certitude sur certains parents, certains frères. Et donc pour amuser un peu, montrer combien de fois tu as des couilles, tu as dit à Ali Bongo que tu arrives. On était tous bluffés par ça. Même si le contenu, finalement, du pourquoi on t'arrête, nous le connaissons tous aujourd'hui. Mais bref, tu as quand même fait preuve de courage. On ne peut pas certifier pourquoi, c'est vrai, on essaie d'imaginer, parce qu'on ne sait pas, je n'arrive pas à comprendre qu'un gars aussi courageux que toi, qui a quitté les États-Unis pour affronter Ali Bongo dans son Gabon personnel, propriété privée, selon son imagination. Et tu es quand même arrivé au Gabon, et on t'a pris à l'aéroport, on t'a mis en tôle, on t'a trouvé courageux, mais le simple fait d'avoir vu quelqu'un qui ressemble peut-être au grand frère Opianga, ou même si tu avais vu Opianga, ou que tu avais vu ce que tu as vu, dis-nous ce qui s'est passé.
Tu ne nous expliques même pas en clair ce que tu as eu, ce qui s'est passé. Tu nous dis juste que quelqu'un a failli atteindre à ta vie et c'est au Pianga. Tu crois que nous, on va croire en ça aussi facilement, sans même nous relater un peu ce qui s'est passé, qu'est-ce qui te rend aussi nerveux, on va dire, choqué? Non, tu nous dis juste que quelqu'un a attenté à ta vie et que bon voilà, finalement, c'est au Pianga. Au Pianga, c'est que tu as fait là, hein, vraiment tu vas voir, demain matin je m'en vais voir le juge, le pauvre juge qui a des dossiers, des piles de dossiers à regarder, certainement hier ou ce matin, pour faciliter son travail. Toi tu vas encore aller ajouter un dossier qui va encore lui faire un casse-tête. Parce que là, il va falloir avoir des preuves. Des preuves. Et là encore, pour une fois de trop, tu accuses à Opianga. Et lorsqu'il va te porter plainte encore, tu vas encore dire que voilà, il te cherche. Alors que là, en vérité, tu aurais dû avoir les preuves matérielles pour nous faire croire ici que c'est Opianga qui a essayé de t'agresser ou a failli te tuer hier soir ou avant-hier. Donc tu vois que la justice que vous aviez dit hier être la bonne justice, lorsque Pianga, lui, vous a porté plainte et qu'on vous a vu ressortir de cette justice-là bras ballants en étant content, alors qu'Opianga, lui, était déçu, lui qui avait avec les preuves à l'appui démontré par A plus B, même si nous ne savons pas qui de toi ou de lui dit la vérité, parce qu'un coup vous dites qu'il a violé la fille, un coup la fille dit qu'elle m'a pas violé, un coup vous dites qu'Opianga a fait pression sur la fille, un coup la mère parle, un coup la mère ne parle pas. Tout ça est tellement hallucinant qu'on n'a même pas compris qui des deux parties ont dit la vérité. Et donc, par conséquent, Opianga qui vous a porté plainte, vous vous êtes sorti les biens ballants en vous disant que nous sommes les protégés du président et tout et tout. Vous l'avez dit ça, vous avez raconté ça. Vous êtes ressorti, tu es ressorti de là, pas vous, je voulais dire tu parce qu'il s'agit de toi. Ressorti de là, bras ballant, tu étais tout confiant. Mais Opianga, lui, il était déçu de la justice. Voilà. Opianga, lui, il est sorti déçu de la justice. Et vous, vous avez dit que la justice était bien. Mais la même justice aujourd'hui, tu dis que tu vas aller la rencontrer pour lui poser la question à la justice. Pourquoi Opianga est dehors? Mais comment tu vas te poser la question encore que si vous Opianga est dehors? Vous avez dit que la justice était bien. La justice était bien lorsqu'elle a permis que tu sois ressorti de ses entrailles. Quand lui, Opianga, t'avait porté plainte. Aujourd'hui, tu veux maintenant nous dire que la justice n'est plus bien parce qu'aujourd'hui, elle te dessert. Parce que tu juges que le grand frère doit être en tôle. Et tu te poses la question, ils attendent quoi pour le mettre en tôle? Parce que quoi? Tu es au-dessus de la justice. C'est toi qui commandes la justice, Frangin. Qu'est-ce qui vous fait souvent croire que parce qu'on mange 2 à 3 reprises sur la table du président de la République, qu'on est maintenant le président de la République? C'est vous qui pensez souvent aux gens qui disent que parmi le roi, il y a encore d'autres roitelets. Vous n'êtes pas aux justices, vous n'êtes pas le président de la République. Vous êtes peut-être ses amis, vous êtes peut-être ses collaborateurs, mais vous n'êtes pas le président de la République. Vous ne décidez pas en quoi tu viens menacer un procureur de la République. Hein, au vu aux yeux de tout le monde. Parce que quand tu viens dire le monsieur le procureur, j'arrive, tu es qui en fait pour arriver à son bureau quand tu veux? C'est un procureur, prends au moins, dis au moins que je viens prendre rendez-vous. C'est un bureau administratif. Le procureur de la République, c'est l'avocat de la République. Si on peut dire ça comme ça, il a un programme de travail. Tu ne vas pas faire éruption dans son cadre de travail comme si tu rentrais chez lui. Même si vous êtes potes, amis ou connaissances, tu vas pas venir nous montrer devant le monde entier que tu peux arriver chez lui quand tu veux, tu fais comme tu veux. Parce que c'est l'impression que tu nous donnes dans ton audio. C'est l'impression que tu nous donnes. Donc, moi, je vais te dire, tu vois, ces comportements-là, il faut arrêter ça. Voilà que, sans avoir vu Opianga, tu as vu comment est-ce que tu rentres dans une folie, une demi-folie, qui n'en a rien à voir. Et si Opianga, maintenant, te portait plainte encore, tu vas encore dire quoi? Tu vas encore trouver les trucs d'embêter encore le chef de l'État, d'embêter encore des gens, pour leur dire, oh, voilà, il me porte plainte, voilà, essayer d'intervenir et tout, et tout, et tout. Non! Un homme doit s'assumer. Il faut t'assumer. Il faut t'assumer. C'est la même justice qui t'a épargné hier, qui a épargné aujourd'hui.
Si c'est ça le cas, je ne sais pas. L'autre frère, vous êtes tous deux Gabonais et vous êtes égaux devant la justice. Mais enfin, non, cher aîné Landry Washington, c'est ce que je te reproche depuis que tu es venu gaspiller un mouvement citoyen. Un mouvement qui était là pour les Gabonais. Plus jamais ça. C'est toi qui étais au centre de la destruction de plus jamais ça. Ce mouvement avec Fortuné Edou qu'on avait mis en place au risque de nos vies pour protéger les Gabonais qui aujourd'hui se retrouvent là où il est. Même s'il fonctionne comme il fonctionne aujourd'hui, mais il aurait pu être plus dynamique si tous les enfants qui étaient à côté de plus jamais ça, j'entends par là Alain Gauthier Mvomo, Fortuné Edou, Autorité Fabrice Onva, Stéphane, eux ils étaient en France, d'accord. Stéphane, qui encore Stenpi, feu Stenpi, notre frère, malheureusement qui nous a quittés, David Belakouma. On était une force face aux Océanies. On était une force sur laquelle les Gabonais pouvaient compter. Mais tu es venu détruire quelque chose qui était bien parce que tu avais juste une seule intention, c'est de penser à toi-même seul. À toi-même seul, mais en voulant utiliser les autres pour arriver à tes fins. Voilà ce que je te reproche depuis le mouvement, plus jamais ça. Et c'est pour ça que je m'étais désactivé de ce mouvement parce que j'avais compris trop tôt la personnalité que tu incarnais. Cette personnalité roublarde, hein, parce que c'est toi, c'est la roublardise, la fémania, le mensonge, la manipulation, tu comprends? L'ego et l'égoïsme. Ça, ce sont les caractéristiques du personnage que tu incarnes. Et moi, quand j'ai été vu manipuler les choses, je t'ai dit en face que moi, je ne suis pas dans ton affaire, mon frère. Que tu vois le président, que tu ne le vois pas, que tu t'assois avec lui ou pas. Et d'ailleurs, je vais remercier Jonas Mulenda au passage. Voilà quelqu'un qui ne me connaît pas. On ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais parlé. On n'est pas amis en tant que tel, mais on s'est parlé 2-3 fois, effectivement, je le reconnais, que ma frangine qu'on a en commun m'a dit non, regarde, et aujourd'hui je peux comprendre un peu la situation de Mulenda. Voilà quelqu'un qui, lui, après notre frère, ça a été fait publiquement, après notre frère, comment il s'appelle, l'avocat Yves Kevin Dzigou, qui publiquement a reconnu le travail des non-alignés de David Belakouma, d'Alain Gauthier, tous ceux que vous avez mis de côté, en précisant que voilà des gens qui méritaient d'avoir les médailles. Ange Kevin Dzigou l'a dit publiquement au charbonnage lors de la sortie officielle des candidats de son parti politique, l'UDS, comment ça s'appelle? Je ne sais même plus comment ça s'appelle son parti-là. Voilà un activiste à la dimension de Jonas Mulenda. C'est une façon de reconnaissance du travail d'Alain Gauthier. Mais toi, avec qui Alain Gauthier a travaillé, tu es incapable de dire à qui de droit qu'Alain Gauthier, c'est un soutien. Alain Gauthier, machin. Ce n'est pas... Moi, je vous dis, je veux toujours vous dire ça. Hein. Quand je le dis, hein, les frères, ne venez pas dire que je suis jaloux de Landry Washington. Non. Ne venez pas dire que j'ai fait ce combat-là parce que je veux qu'on me reçoive. J'ai horreur d'entendre ça. Moi, je suis quelqu'un, je suis dans une logique qui est claire. Si nous sommes ensemble et que nous faisons un travail dans le bénévolat, qu'on nous dise, bon, vous allez aller, on se donne un travail à faire au compte du bénévolat, on va aller débrousser le terrain de quelqu'un. Si on dit que c'est dans le bénévolat, quand on va aller débrousser le terrain là, avec toutes les forces que je vais mettre, mon énergie, comme tout le monde, on termine de travailler le terrain. Quand on part, si le propriétaire du terrain est content et appelle un des nôtres et lui donne de l'argent pour nous tous, pour nous remercier, je ne peux pas être d'accord que toi qui allais prendre l'argent là, tu manges ça seul. Non, je ne peux pas accepter ça. C'est pas logique. Hein? C'est pas ça la justice. C'est de l'injustice. C'est de l'escroquerie. C'est de l'abus de confiance. Ça là, c'est passible d'un emprisonnement.
Tu ne peux pas les prendre derrière le dos des gens de l'argent qui est censé être pour tout le monde et tu manges ça seul. Même si l'argent n'était pas au centre des intérêts, mais la manière que tu vas faire va devenir notre intérêt parce qu'on va te dire que donne-nous notre part. On va revendiquer. C'est ça qu'Alain Gauthier dit. Si on a tous dit qu'on se bat pour le pays, donc que personne ne prenne aucun cadeau du chef de l'État. Pourquoi vous voulez prendre les avions, les voitures, les maisons et tout ce que le chef d'État vous donne alors qu'on a mené tous le même combat et vous avez même promu dire aux autres que non, il ne faut pas prendre, on n'est pas là pour l'argent, on n'est pas là pour machin, pendant que toi tu t'engraisses. Pendant que toi tu t'engraisses. Mais tu dis aux autres, ah non, ne demandez rien au président, on n'est pas là pour prendre ce que le président donne, on fait ça pour le pays, pendant que toi, déjà que tu es assez gros, que tu t'engraisses de plus en plus. C'est pour ça que ton costard ne t'allait pas lorsqu'on t'a décerné la médaille. Donc, comprends que si tu as tous les problèmes qui t'arrivent à l'avenir, parce que d'autres problèmes arrivent, je te dis, tu vas avoir des problèmes beaucoup plus alourdis que ces problèmes que tu commences à venir créer seul là. Nous, on t'a rien demandé. Nous, on t'a laissé dans ton film. Les autres problèmes qui arrivent, pose-toi la question cruciale. Pourquoi tous ces problèmes-là commencent à m'arriver? Le problème vient de mes frères ou de moi. Et je suis sûr que tu trouveras comme solution que tous les problèmes qui arrivent à l'horizon sur toi là, le problème de ces problèmes-là, c'est toi-même. Donc, quand quelqu'un arrive que tu vas chez tel te dit que, ah, lui là, il n'est pas bien, regarde, tout un peuple qui pourtant t'avait porté amour et respect, aujourd'hui, te regarde de travers. Dis-toi que c'est toi le problème. Il faut changer ta ligne de conduite. Il faut changer ta ligne de conduite. Si tu ne la changes pas, moi je veux te dire, hein, dans l'avenir, mon frère, on a vu des gens puissants. Hein. Aujourd'hui, on boit la même bière dans les bars et qui traînent partout. Donc le conseil que je te donne sur cette affaire pour sortir de ton problème là, c'est évite de dire n'importe quoi, arrête d'halluciner, arrête de trop penser aux problèmes avec le grand frère Opianga. Peut-être que lui là où il est là-bas, là, il a même déjà donné tout ça à Dieu. Il a même parce que si Opianga voulait te faire du mal, il ne devait pas te rater avant hier. Il ne devait pas te rater. Parce que c'est lui qui est dans la posture de la personne qui cherche à rendre. Donc, quand il va venir te rendre, il va mûrement réfléchir et il va bien te faire ça. Bon, là, puisque tu es fan. On bodzam, il y a le feu. On bodzam, il y a le feu. Ça veut dire en français, c'est celui qui veut poser un acte. Hein, qui a, on appelle ça comment? Comment on appelle ça? Qui a les raisons de cet acte-là? C'est celui qui veut poser un acte qui a les raisons de cet acte. Qui a les raisons, parce qu'il a calculé, il a réfléchi, il a une raison. Donc il a réfléchi comment? La formule pour atteindre son objectif. C'est celui qui a dit, bon, je dois faire du mal à David Belakouma. Comment je dois faire du mal? Je vais réfléchir déjà, donc j'ai déjà la manière avec laquelle j'entends procéder. Hein? Qui a le procédé? Voilà, c'est ça le bon terme. C'est celui qui veut faire du mal à l'autre qui a le procédé de son mal. Donc, Ombadzam, il y a le feu. Donc, vraiment, mon frère, je suis humain. Si ce que tu as raconté est vrai, je te jure, ne fais pas l'orgueil. Ne fais pas la vanité. Va demander pardon parce que tu as trop égratigné ton grand frère. Va demander pardon à ton frère. Et surtout laisse nous autres les Gabonais en dehors de ça. Parce que nous, on ne veut pas se mêler de ça. C'est des choses que nous, on ne connaît pas. On a seulement entendu ça sur le net. Laisse-nous en dehors de ça. Va demander pardon à ton frère. C'est pas une honte de dire à son frère, ah, excuse-moi, je suis allé trop loin. Comme tu avais demandé à mon petit frère Consti Ondor, qu'il était allé trop loin avec toi. Alors que Consti Ondor méritait de venir, d'être reçu par le chef de l'État qui voulait recevoir tous les activistes du Gabon et t'avait donné la primeur d'organiser cela. Mais tu avais enlevé le nom de Consti Ondor. Et je suis, moi, parmi ceux qui se sont mis debout pour dire Consti Ondor. Non, jamais on n'enlève personne, même pas Ondor.
C'est moi qui avais pris la part des petits pour dire que non, non, ça m'a même failli des problèmes un peu avec certains. Mais j'ai assumé ça. Parce que j'estimais que tous, même si on a eu des problèmes, tous devaient être là parce qu'il s'agissait d'une demande du chef de l'État. Ce n'était pas à ta demande, c'était une demande du chef de l'État. Et tu as traversé cette demande-là pour produire ce que tu as produit là. Et voilà aujourd'hui ce que est devenu les quelques activistes que vous avez amenés, qui n'étaient pas les réels moteurs de travail qui a été abattu par les activistes du Gabon à Libreville pour que les militaires prennent la décision. Parce que nous aussi, nous avons participé sur le terrain ici pour que cette décision-là soit faite. Voilà ce qui te concerne. Maintenant, ce qui concerne pour les audios qu'on écoute là sur le net, j'ai suivi un live de David Belakoumba. David Belakoumba qui a présenté très parfaitement la situation et les raisons de son live d'hier. Le live dans lequel David Belakoumba démontrait avec aisance que quand tu as commis un acte hier et que cet acte-là est répréhensible, il faut se poser des questions si celui qui a pensé poser ces actes-là répréhensibles est encore capable de les poser au moment où tout semble être calme. Il voulait démontrer que la justice a tous les devoirs et tous les droits de se pencher sur ces audios pour que la justice fasse son travail. C'est un peu le contenu du live de mon frère David Belakoumba. Et moi, de venir, comme on dit enfant, c'est-à-dire, je viens rajouter du feu dans la pipe de David Belakoumba. Je viens lui donner du feu encore dans sa pipe pour que la pipe, le tabac brûle bien. Donc je viens soutenir que j'ai vu des commentaires où les gens disent que oh, c'est une vieille histoire. Et d'ailleurs même notre frère et compatriote Yannick Domba, si j'ai bonne mémoire, dans son dernier live ou avant-dernier, parce que je ne sais pas s'il a fait un autre live, le disait d'ailleurs pour dire bon on l'a fait, bon et maintenant on fait quoi? J'ai loué son courage parce qu'il y a beaucoup de choses qui l'incriminent même dans ce qu'il a dit là. Mais bon, c'est à la justice de voir. Mais je voudrais dire à ceux-là qui disent que oh, ils ont pensé, ils n'ont pas fait. Mais Merlin est en prison, pourquoi? Parce qu'il y a des cellules qui ont posé les actes et il y a des cellules qui n'ont pas posé d'actes, par peur ou par retrait, ou par refus de faire la prison, ou bien par intelligence. Un peu comme Crépin Diéké, qui a été intelligent de se dire que ah, si je fais ça là, si je pars en tôle, est-ce que c'est les gars là qui seront en tôle? Non. Est-ce que les gars là vont venir me voir en tôle? Ils sont en France, moi je suis au Gabon. Non. Est-ce que mes enfants que j'ai là, qui va les nourrir? Est-ce que j'ai quelqu'un? Non. Non. Mieux, hein? Je ne fais rien. L'argent qu'il m'a envoyé là, je mange ça dans le jaw. Et Crépin a mangé ça dans le jaw. Vous vous énervez ou pas? Il a mangé ça dans le jaw, comme vous nous avez dit. Activiste de France, homme politique ici au Gabon, PDGiste de l'opposition, que manger l'argent d'Ali, c'est votre argent, c'est l'argent de la République. L'argent que vous avez eu chez vous en France, là-bas, nous ne savons pas comment vous l'avez eu. Quand on sait que Ali Bongo payait certains activistes en France, qu'est-ce qui ne nous dit pas aussi que c'est l'argent que vous gagnez par l'aval de vos lives contre le pouvoir, et le pouvoir qui voulait absolument vous faire taire? Que cet argent qu'il vous envoyait, c'est cet argent-là que vous avez donné à Crépin. Et même si c'est l'argent, le fruit de vos efforts, ben, Crépin ne vous a rien demandé. Crépin ne vous a rien demandé. Tous ces gars-là ne vous ont rien demandé, donc ils ne vous doivent rien. C'est vous qui étiez animé par votre soif du pouvoir. Vous étiez animé par une envie indigeste même,
d'être au pouvoir. C'est cette animation qui a fait en sorte que vous preniez même le risque d'envoyer l'argent aux enfants. Et eux, à cause de leur pauvreté, ou alors de leur cupidité, ils ont accepté comme ça vainement, sous le poids de la misère dans laquelle ils grandissaient, de la difficulté à se frayer un chemin d'avenir dans lequel ils étaient, ils sont tombés dans votre tentation. Et pour ceux qui ont voulu poser les actes, les ont posés. Donc en réalité, ils ne vous doivent rien du tout et le petit Crépin a été intelligent. Je voudrais dire à ceux qui disent que c'est du passé, je voudrais leur rappeler que oui, je suis d'accord, c'est du passé, mais un passé qui n'était pas su par la justice peut-être, ou alors un passé qui a été su par la justice à un certain niveau, puisqu'il y a eu des arrestations. Donc la justice s'est quand même déjà imprégnée du dossier. Mais la justice n'avait peut-être pas, je dis bien peut-être pas, le reste du dossier. Et lorsque un dossier qui a peut-être été mis au placard, de nouvelles informations surgissent, on réouvre le dossier. C'est ça la justice. La justice est à mesure de rouvrir un dossier lorsqu'il y a des nouveaux événements, des éléments qui entrent en compte du dossier. 20 ans plus tard, 100 ans même plus tard, toute l'éternité même peut-être. Je ne suis pas professionnel du droit, mais je pense. Mais moi je suis beaucoup crime district. Là-dedans, il y a la psychologie, il y a la sociologie, il y a la justice, il y a beaucoup de choses dedans. Beaucoup de sciences. Et moi, j'apprends à partir de cette émission Crime District, où on voit un peu de tout en termes de sciences. Alors donc, oui, la justice a le droit et le devoir de rouvrir l'enquête, puisque de nouveaux éléments ont fait surface dans l'histoire. Et donc, David Berakouma est dans la plénitude de sa raison de demander à la justice d'ouvrir, de réouvrir une enquête supplémentaire dans ce dossier, puisque des éléments qui ont été fournis aujourd'hui, mis en surface, nous interpellent, parce que qui est finalement à l'abri? Voici que les choses qui nous étaient cachées ressortent. Et lorsque ces choses-là ressortent, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que Dieu veut nous interpeller quelque part. Nous étions endormis sur des personnes que nous ne connaissions pas réellement. Et donc, quand Dieu nous ouvre l'occasion de pouvoir percevoir réellement ces personnes-là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Soit on les dénonce pour que ces personnes soient mises hors d'état de nuire, parce qu'on ne sait pas qui les personnes vont nuire, ou quel complot peuvent-ils encore mettre en place, puisqu'ils ne savent qu'être dans les complots. C'est des complotistes. Et quand on voit que aujourd'hui, je vous ai fait part d'une vidéo à ce sujet, ou des sujets camerounais devenus américains, qui étaient des membres d'une confrérie au Cameroun, anti-Biya, qui s'organisait à faire chuter le pouvoir Biya, coûte que coûte, et qui s'achetaient même des armes. C'était des Américains, ces Camerounais-là. Mais ces Camerounais-là n'ont pas oublié qu'ils étaient avant tout Camerounais. Malgré que les États-Unis soient le plus beau pays du monde, la plus grande démocratie du monde, la plus grande je ne sais pas quoi, les opportunités sont à foison. Mais ils n'ont pas oublié qu'ils viennent du Cameroun. C'est pourquoi je dis souvent que le problème qu'on aura tout dans ce pays-là, ce sont ceux que le pays a adoptés là, les adoptés là. Ces adoptés ne peuvent jamais oublier d'où ils viennent. Parce qu'il s'agit de leur pays. C'est comme moi. Je peux devenir français demain. Je ne vais jamais oublier que je suis gabonais. On est allé prendre la nationalité en France, c'est parce qu'on cherche la belle vie.
on cherche une certaine assurance sociale. C'est tout. Mais nous n'oublions pas d'où nous venons. Donc ceux qui sont binationaux ici, là, qu'on a donné de manière aléatoire les nationalités, ceux-là, vous êtes, croyez que même de par le comportement, quand vous les regardez, vous croyez que c'est des Gabonais? Comment quelqu'un qui se dit Gabonais peut-il être contre une politique nationaliste où on demande que l'économie nous revienne et il dit oh non, c'est une façon maintenant de stigmatiser. De stigmatiser quoi? Le pays n'est pas encore prêt. Nous n'avons pas des années-lumière comme les États-Unis qui peuvent accepter n'importe quel citoyen à devenir des citoyens américains. Et même là encore, il y a toujours cette stigmatisation d'un certain nombre d'Américains aux États-Unis qui ne perçoivent pas très clairement les droits dont la Constitution leur confère. Donc il y a encore ces inégalités qui sont là-bas aux États-Unis et c'est au Gabon que vous voulez que tout soit parfait. Je dis non. Et donc je soutiens que nous ne devons pas dormir sur cette actualité, que le peuple gabonais doit insister à ce que ceux qui sont auteurs de ces audios passent quand même quelque part. Qu'ils passent quelque part. Encore que ceux-là ont demandé que la justice soit impartiale. Ils ont passé le temps à prôner l'impartialité de la justice. Qu'au Gabon, qu'il y ait une justice. Mais pourquoi quand la justice doit maintenant s'adresser à eux, il ne faut plus que cette justice-là soit celle qu'ils ont pour lesquelles ils disent avoir combattu. Et donc, ils doivent répondre, effectivement, dans ces idiots-là. Et la justice connaît ce dossier. Ces nouveaux éléments, ils doivent répondre. C'est clair. Il faut arrêter de faire du copinage. Lorsqu'il s'agit du vert jaune bleu. Faisons la politique, c'est bien, mais lorsqu'il s'agit du vert jaune bleu, on ne doit plus faire la politique. On doit rester sérieux. Est-ce que sérieusement, vous croyez que c'était un argument valable que de dire, ils ont dit ça avant, alors qu'il y en a qui ont fait la prison à cause de cette histoire, et vous sembliez négliger. Même la justice reconnaît que l'auteur et celui le commanditaire, l'auteur et le commanditaire sont passibles d'un emprisonnement. Cette histoire-là a des auteurs. Cette histoire-là a des auteurs. Et ces auteurs-là doivent répondre à la justice qui, elle, devra donc départager si la justice se trouve incompétente ou alors si elle se trouve compétente de régler le problème, même si on les acquitte. Mais qu'ils passent quand même par la justice pour que les Gabonais comme nous autres, nous comprenions que, effectivement, la justice commence à être impartiale. Et qu'elle commence à faire son travail sur le ciel Gabon. Pour que quand ce sera notre tour demain, que nous aussi on assume. Parce que ça va faire demain que quand ce sera Alain Gauthier, je vais dire que mais pourquoi c'est maintenant moi qu'on amène en prison? Alors que les autres ont fait la même chose, on ne les a pas amenés. Cela facilite effectivement que les gens continuent à poser des actes qui ne sont pas des actes de citoyens, qui ne sont pas des actes acceptés par le plus grand nombre de Gabonais, qui ne sont pas des actes que la justice doit protéger. Elle doit réprimander. Donc voilà ce que je voulais ajouter dans cette actualité. Maintenant, concernant le panafricanisme, que bon nombre de nos frères africains veulent toujours venir nous berner avec, lorsque nous prenons chez nous ici au Gabon certaines mesures ou certaines décisions, il y a une déferlation de compatriotes africains qui viennent pour dire que nous sommes maintenant anti-panafricanistes. Je vous ai dit dans une vidéo que ça c'est quel panafricanisme à deux vitesses. Que lorsqu'il s'agit du pays du Gabon, toutes les autres nationalités viennent nous insulter. Qu'elles soient sur place au Gabon, qu'elles soient dans leur pays d'origine, dans leur pays, nous insultent. Voilà que celui que vous disiez comme étant la référence panafricaine, panafricaine, celui que vous voyez comme étant la référence panafricaine,
l'homme providentiel du panafricanisme africain, les idoles. Voilà que Assimi Goïta, l'homme au béret vert, représenté ici au Gabon par mon frère, le sanglier, l'homme fort du Mali, l'interprète en humain du panafricanisme, vient de prendre des mesures au Mali. Ces mesures visent à nationaliser des secteurs au profit des Maliens. La question maintenant que je m'en vais vous poser, les grands panafricanistes là, je m'en vais poser à Niamsi. Taguez-moi Niamsi, professeur émérite, c'est napoléonais là, des temps modernes. Taguez-moi un peu Niamsi, j'aimerais qu'il réponde à cette question. Niamsi, professeur émérite, le savant de tous les savants, le Camerounais plus que tous les autres Camerounais, l'étranger au pays des autres, qui empêche les autres de pouvoir vivre et de jouir de leurs biens, puisque le fait qu'ils soient dans ces pays-là, c'est un national qui ne profite pas de ce que lui profite. Parce que l'État dans lequel il est, l'État doit lui rétrocéder quelque chose parce qu'il y a une loi là-bas. J'aimerais dire, à poser la question à Niamsi. À Niamsi, oui. Ono Manefang, il paraît qu'il est fan du Cameroun. Dis-nous, en tant que professeur scientifique, savant de tous les savants, l'extrême connaissable et connaissant, que penses-tu de la décision d'Assimi Goïta? Ta référence de tous les temps, qui vient tout comme notre cher président Brice Clotaire Oligui Nguema de nationaliser. Et il a rendu public, lui qui est panafricaniste, comme Oligui ne l'est pas. Il n'est pas un panafricain. Tu as dit que c'est un général au service, un gouverneur ou je ne sais pas quoi au service de l'oppresseur français, de l'oppression française. Qu'il serait le mangeur d'hommes, pas mangeur d'hommes, comme disent Aboukari, qui est burkinabé, comme l'autre fierté nationale africaine, en la personne de le président burkinabé là. Qu'est-ce que Niamsi? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Et qu'est-ce que tes autres adeptes du panafricanisme à deux vitesses que vous voulez nous montrer là, vous les pays de l'Afrique de l'Ouest là, ces panafricanistes sur lesquels vous voulez surfer pour piller les pays, les richesses des Gabonais, pour remplacer les Gabonais chez eux. Vous nous brandissez le panafricanisme. Aujourd'hui, voilà Assimi Goïta. C'est ça le panafricanisme pour lequel vous avez voulu nous tuer, vous nous insultez tous les jours, c'est ça? C'est ça là? Voilà ma question. Il faut nous dire, dès que vous aurez pris d'assaut les réseaux sociaux, j'ai envie de vous voir insulter Assimi Goïta. Insultez-le. Dites-lui que c'est un chien, c'est un faux général. C'est un con, c'est un rigolo. Et tous les autres avec qui ils sont signés, les pays de l'AES. Dites-leur que c'est des chiens, que ce n'est pas des généraux. Comme vous l'avez dit à Brice Clotaire Oligui Nguema, que ce n'est pas un général. Parce qu'il a décidé, il a eu le malheur d'être inspiré par le Seigneur pour que les Gabonais retrouvent leur économie, la reprennent et la gèrent.
ambiguïté et imbroglio dans lequel vous vous êtes permis de vouloir vainement, je dis bien vainement, imposer à des intelligences comme nous autres. Malheureusement pour vous, parce que le Gabonais est un être intelligent. Il est comme il est. Il peut venir jouer le blablabla parce que c'est le net. Mais je vous assure, hein, tous ceux qui sont sur le net, ils disent oui, 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 mais quand ils partent hors du net, ils disent que non, le gars là c'est un fou. Il y a beaucoup de Gabonais qui t'insultent ici. Mais sur les réseaux sociaux, parce que la politique c'est ça, il faut jouer avec les pions. Les gens viennent te soutenir parce qu'ils veulent faire pression sur certaines choses. Mais je te rassure que il n'en est rien. Tu n'es pas une référence au Gabon et ni même en Afrique. Les Africains ont vu ton poteau rose et le moment venu, les Africains sont déjà même d'ailleurs en train de te le dire. Va voir ta cote de popularité en train de baisser parce que tu es un faux et tu es l'archétype et le prototype même de ce qu'est le Camerounais. Comme tes frères camerounais le disent sur les réseaux sociaux ces temps-ci, être Camerounais, c'est un... Il a dit, être Camerounais, c'est une malédiction. Être Camerounais, c'est une malédiction. Et j'ai bien peur que la malédiction camerounaise te poursuit, même malgré tout le bagage intellectuel que tu disposes. Cette malédiction d'être Camerounais te poursuit au-delà des frontières du Cameroun. Voilà l'occasion t'est donnée de nous montrer que tu es un fier et digne fils. Un fier et digne fils du Cameroun et de l'Afrique. Si tu prends ton téléphone et tu insultes Assimi Goïta, de la même manière tu as insulté Oligui Nguema. C'est là où nous on t'attend maintenant pour voir réellement qui tu es, si tu es un vrai Africain ou si tu es à la solde de l'impérialiste. Parce que moi je pense plutôt que tu es à la solde de l'impérialiste. Tu n'es pas un panafricain. Tu es un surfeur occasionnel qui est optimiste. Voilà, dans l'opportunisme et c'est tout. Désolé, j'ai eu un problème avec le téléphone. Donc voilà ce qui concerne votre panafricanisme à deux balles, hein, qui n'a rien à voir avec le panafricanisme pour lequel des intelligences comme nous prenons. Notre panafricanisme est réel, est avéré, mais est malheureusement disposé d'un certain nombre de choses, d'aléas, que nous tenons en compte pour arriver à l'idéal commun qui est une Afrique forte pour chaque peuple et pour chaque Africain. Et nous voulons un panafricanisme d'échange respecté et respectable qui se base sur les réalités sociopolitiques, culturelles et historiques de nos nations pour arriver à l'idéal où le grand ensemble est possible. On ne peut pas parler de grand ensemble si certains veulent garder leurs terres pour eux, mais veulent venir confisquer les terres des autres. Là, on ne pourra pas être d'accord au nom seulement du panafricanisme. Nous ne serons que d'accord lorsque chacun de nous aura trouvé sa terre, chacun de nous aura en possession sa terre et ses institutions, et lorsque chacun de nous, dans un commun d'accord, tomberont d'accord de mettre au service de toute la population africaine ce que chaque peuple peut amener comme on va dire quoi, comme hypothèque, si je peux appeler ça comme ça. Donc il est nullement ici de prendre des enfants du bon Dieu comme des idiots que tu penses que tout le monde est par la seule raison que tu serais un professeur émérite. Encore que là, des questions peuvent se poser parce qu'il y a meilleurs professeurs émérites que toi et qui sont connus dans le monde entier, chez les blancs comme chez les noirs. Donc tu n'es même pas à la hauteur d'un seul, sinon le plus faible des professeurs émérites connus mondialement. Tu n'es rien du tout. Tu es une peste qui est là comme ça, que l'on peut t'écraser à n'importe quel moment au milieu de ces géantissimes professeurs émérites
et qui ne se donnent qu'à la science pour laquelle ils ont voué toute leur vie. Toi aujourd'hui c'est la politique, c'est plus la politique, c'est machin, je ne sais même pas. Professeur en quoi? Sciences politiques, tant mieux. Hein, tu pourrais mieux de te concentrer à œuvrer dans le sens de créer des choses, des bouquins ou de quoi, hein, pour que le monde se souvienne de toi. Voilà pour ce qui concerne ton cas dans votre panafricanisme bancal à 2 balles, à un seul sens, que nous allons refuser au Gabon, que nous allons encore refuser au Gabon. Voilà ce que je voulais te dire, cher professeur émérite Niamsi, le Camerounais napoléonais des temps modernes. Maintenant, pour l'autre thème, hein, c'est le dernier, celui de la fonction publique. Comme j'ai déjà pris trop de temps, je vais faire un live spécial avec preuve à l'appui. Je préfère parce que j'ai lu dire que la fonction publique vient de faire un énorme travail en fonction des fonctionnaires d'État pour ceux qui étaient bloqués sur les avancements, sur tout ce que vous connaissez attrait à l'avancement des fonctionnaires. Il y a un travail colossal qui s'est fait à la fonction publique avec tous les ministères, en tout cas avec pratiquement tous les ministères. D'autres sont restés en marche. C'est un travail continuel qui va continuer dans le temps pour mettre les fonctionnaires on va dire sur l'extrade évolutif, hein, suite à leur fonction, suite à leur cheminement administratif. Ce travail colossal qui a été fait mérite d'être salué, mérite d'être soutenu et mérite d'être vulgarisé pour mettre à la connaissance de chaque Gabonais qu'il y a des problèmes qui sont des problèmes centraux et qui sont en train de trouver des solutions petit à petit dans la 5e République. Bien entendu, tout n'est pas encore rose, tout est en train de se travailler. Nous n'avons que 100 jours pour l'instant que le nouveau président a pris, donc je ne prends pas sa part, hein, moi je le parle, hein, parce que c'est ainsi, a pris son fauteuil de président en 100 jours. Ce qui est en train de se faire, je pense que mérite des applaudissements et mérite un regard encore beaucoup plus désireux de voir les choses s'améliorer davantage sur cette actualité qui est l'une des plus importantes de la République gabonaise, ce qui concerne la situation des fonctionnaires qui méritent beaucoup plus et méritent des médailles pour avoir été patients, très patients, plus que très patients, et qui aujourd'hui petit à petit sont en train de rentrer dans cette situation, plutôt en train de rentrer dans l'ordre, si vraiment les gens continuent ainsi. Le bémol que j'aimerais ressortir dans cette affaire, comme l'a dit une dame qui est fonctionnaire, qui a fait une vidéo là-dessus, je voudrais quand même dire que il faut que les gens arrêtent de bloquer la machine étatique. Il faut que les gens arrêtent de toujours concentrer tout à Libreville. C'est fait de manière exprès. Puisque l'administration se retrouve dans les provinces, pourquoi il y a toujours cette on va dire, difficulté à laisser l'administration faire son travail dans les règles de son art? Et l'administration existe dans les provinces. Pourquoi toujours faire en sorte que les fonctionnaires viennent toujours à Libreville? Il y a un coût. Il y a un coût qui n'est pas toujours forcé de rentrer dans le petit salaire que les fonctionnaires vivent avec. L'administration, aujourd'hui, nous avons Internet. Il paraît que nous avons l'un des meilleurs réseaux Internet en Afrique. Pour ça, le Gabon mise beaucoup sur certaines choses. La communication, le Gabon met beaucoup d'argent. Nous avons Internet, tout doit être informatisé. Pourquoi il y a cette difficulté toujours à vouloir faire exprès que les gens souffrent, alors qu'on peut apaiser les souffrances des gens en décentralisant les fichiers et en décentralisant l'administration dans sa plénitude partout dans le Gabon pour éviter des difficultés
aux fonctionnaires pour qu'ils soient capables de régler leur situation administrative à partir des provinces dans lesquelles l'administration leur envoie. Ça, c'est ce qui va être la raison de mon live de peut-être 17h si Dieu me porte vie jusque-là. Parce que avec le terrorisme qui sévit, on ne sait plus, personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. On ne sait pas si le matin nous allons tous nous réveiller et pouvoir nous dire encore une fois de plus bonjour. Merci peuple gabonais, ceux qui ont pris d'assaut ma page pour suivre cette intervention, je vais dire comme David Ibérikouma, chirurgicale, chirurgicale pour apporter certains éclaircissements ou apporter certains conseils ou aborder certains points pour éclairer la lanterne du Gabonais et des Gabonais pour qu'ensemble nous soyons tous au même pied d'estrade de la connaissance ou de la vérité ou de l'information pour que nul n'en ignore l'importance et que nul ne prenne des positions par plaisir ou par consanguinité ou amitié, mais que les positions soient prises dans le sens d'abord que le Gabon gagne, ensuite que la République soit vainqueur et les hommes avec, donc nous les citoyens. Merci pour m'avoir suivi, je suis Alain Gauthier Ngomo, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, le petit marteau qui viendra toujours et toujours casser le gros mensonge établi en République gabonaise, vous l'aurez compris, le haut-parleur très souvent placé au centre des viseurs. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo allant dans le sens de continuer à marteler ce qui est inconcevable pour que justice soit faite et surtout apporter non seulement des informations aux Gabonais, mais surtout de la bonne humeur aux Gabonais par ma manière d'informer et par... Est-ce que je dois le dire? Non, je ne le dis pas. À la prochaine vidéo. Merci. Force et honneur à la patrie. C'est enfin notre sort vers la félicité. Et bon appétit pour ceux qui sont à la cafétéria, comme moi, pour prendre un petit déjeuner. Parce que les restaurants, cafétéria, sont nos restaurants les plus brisés chez nous, les pauvres. Je peux vous rassurer que ce n'est pas l'œuvre de ce que vous pensez. C'est quelqu'un d'ailleurs. C'est pour ça que je suis là. Si c'était les gens que vous connaissez là, non, je ne serais pas là. Parce que je fais gaffe et je fais attention. Allez, à plus. Au revoir. Ciao, ciao.